Good afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday bilingual news on Équinoxe Television. Pascal Tanque, bon après-midi. Good afternoon, Glory Mala, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue au Midi Bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci de nous préférer pour vous informer. En ouverture de ce journal, des manifestants assiègent le complexe scolaire Gloire Olympique au quartier Odia, lieu dit Petit Marché. Ces hommes et femmes sont venus demander des comptes à l'établissement où la petite Nawal, âgée de 3 ans, aurait été abusée sexuellement. Ils se sont malheureusement heurtés à la présence massive des forces de l'ordre venues sécuriser le dit établissement. Descendu sur les lieux, le sous-préfet de Yaoundé 4 tente de calmer la foule en furie, non sans indiquer que les enquêtes sont en cours pour établir les faits et punir les coupables. Depuis ce matin, ils captent donc la colère et l'indignation des populations. Emmanuel Job et Marcel Ngansop. Et donc je disais, depuis ce matin, nos reporters Emmanuel Job et Marcel Ngansop sont déployés au petit marché Odia où une foule constituée d'hommes et de femmes sont venus demander des comptes à l'établissement Gloire Olympique au quartier Odia, notamment en ce qui concerne la petite Nawal, âgée de 3 ans, qui aurait été abusée sexuellement. Ils se sont malheureusement heurtés à la présence massive des forces de l'ordre venues défendre cet établissement sur le terrain. Le sous-préfet de Yaoundé 4 est descendu sur place pour tenter de calmer la foule en furie. Détail dans ce reportage. Emmanuel Job, Marcel Ngansop. Non au viol, c'est cette parole qui est scandée depuis les premières heures de cette matinée du jeudi 21 mai de l'an de grâce 2026 par cette foule immense sortie massivement à la suite, pas seulement d'un cas, mais d'une succession de faits qui se déroulent dans les établissements scolaires, mais également en dehors. Pour le cas d'espèce, c'est le cas d'une jeune fille, c'est même trop dit, d'un bébé de 3 ans qui a été non seulement violé, mais sodomisé. C'est un fait qui a terriblement marqué les esprits et les populations de la capitale qui ne pouvaient pas rester indifférentes. Elles sont donc sorties massivement pour venir exprimer leur colère et souhaiter que justice soit rendue. La maman de la petite arrive à l'école. Au lieu même de chercher à faire attendre la voix de cette maman, non, on a plutôt... Je peux pas. On comprend l'émotion. Je ne peux pas. On a plutôt repoussé les parents. On a repoussé les parents. On a repoussé les parents. On a porté plainte à cette maman. Mais pourtant, je ne peux pas. Tenu jusqu'ici à 100 de mètres de l'établissement, les manifestants ont, dans un élan de solidarité, bousculé les forces de l'ordre et de sécurité pour donc se retrouver désormais en face même de l'école Gloire Olympique. Une manifestation qui donc prend de l'allure et coïncide avec l'arrivée même sur le terrain du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4, ce qui donne une autre dimension à cette manifestation de plus en plus populaire. Vous avez vu que moi-même, je suis très touché, raison pour laquelle vous avez vu que moi-même j'ai coulé les larmes parce que on ne peut pas, personne ne peut pas accepter qu'un enfant soit violé. Nous sommes là pour construire la nation, nous sommes là pour éduquer ces enfants et nous sommes là pour faire dans telle sorte que ces enfants soient l'avenir du Cameroun parce que c'est eux qui vont prendre le relais. Ces populations qui sont sorties massivement sont suspendues telle une épée de Damoclès au résultat des enquêtes qui ont été ouvertes et qui devraient établir la véracité des faits qui ont été dénoncés par cette famille, aujourd'hui très éprouvée. Ici, pas très loin de l'école Gloire Olympique au quartier Odia Yaoundé, Emmanuel Job, Marcelin Gansop, Équinoxe Télévision. Emmanuel Job et Marcel Ngansop qui restent toujours sur le terrain pour continuer de suivre cette affaire de viol sur la petite Nawal, âgée seulement de 3 ans. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions
Parlons de toute autre chose à présent. En fête de la Tabaski, les fidèles musulmans ont imploré le ciel pour la paix au Cameroun et le renforcement du vivre ensemble. Ce sont les messages principaux portés par les imams de Edea, Ezekar et Mbanga. Immolation, prières et réjouissances ont également marqué cette journée. Précision avec Massoumar, Joël Niemba, Ekokar et puis Isabelle Carole Zoupet. Le rituel central de la fête de la Tabaski, à savoir l'immolation de la bête, exécuté ici en Banga, dans le département du Mungo. Cet acte n'est pas une simple tradition, mais une forte marque de générosité et de partage. C'est une fête de foi, d'adoration et de soumission absolue à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une fête pour commémorer le sacrifice, l'acte de foi du prophète Abraham, sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah a instruit d'immoler son fils. Vêtus de leurs plus beaux vêtements, les fidèles musulmans de cette localité ont pris d'assaut les différentes esplanades pour élever les prières vers le ciel. Préservation de la paix, de l'unité, de l'amour et du partage, tels ont été les principaux messages portés par les imams, que ce soit en Banga, à Izeka, tout comme à Edea. L'explication spirituelle de cette fête, c'est le rapprochement à Dieu. Comprenez, nous avons donc prié Dieu Tout-Puissant de nous accorder la paix. Malgré les fortes précipitations qui se sont abattues sur ces villes, les fidèles musulmans ont tenu à célébrer comme il se doit cette grande fête de l'islam qui marque la fin du pèlerinage à la Mecque et commémore le sacrifice d'Abraham. À la suite des prières et des sacrifices, place aux festivités. Réunis en famille, entre amis, en communauté, les fidèles musulmans ont partagé des repas et échangé des vœux de bonheur. Toujours hier, cette fois-ci à Kribi, la fête du mouton a été célébrée sur plusieurs sites de la cité balnéaire sous le regard des autorités administratives invitées spéciales, ceci autour des valeurs de justice et de sacrifice. Le reportage de Joseph Abena à Kribi. Les fidèles musulmans de la cité balnéaire de Kribi ont bravé la pluie pour célébrer leur fête annuelle El Kébir. Plusieurs sites sont actuellement sollicités au regard de l'étendue de la ville et du nombre de fidèles qui ne cesse d'accroître. Ici, à la plage, le sermon de l'imam Issofa porte sur le bien que produit la justice. Nous invoquons Allah, le Très-Haut, de maintenir notre pays, le Cameroun, dans la paix et la justice, afin que tout le monde puisse trouver leur quote-part sans être dérangé ni par les ennemis, ni par nos confrères qui peuvent nous déranger. La place des fêtes de Kribi constitue le véritable épicentre de l'événement avec pour invité spécial le prophète du département de l'Océan. Le doyen des imams de l'Océan, malgré le poids de son âge, fait le déplacement au lieu de la prière dont le sermon porte sur le sacrifice. Un message qui reçoit un écho favorable auprès des fidèles. Lorsqu'on immole une bête, il y a 3 parts. Une part qui revient à la famille, une part pour le sacrifice à partager aux gens et une autre part pour les voisins. Ça, c'est très important à le retenir. La bête n'est pas seulement pour la famille, c'est un acte de sacrifice et qu'il faut le faire pour toute personne qui a les moyens et la capacité de le faire. Au-delà de la démographie des fidèles musulmans qui augmente ici avec l'industrialisation de la ville de Kribi, on observe également plusieurs dignitaires musulmans qui vont chaque année à la Mecque pour accomplir leur 5e pilier de l'islam. À suivre également dans ce midi, inondations, sécheresse et crise alimentaire. La région de l'extrême nord du Cameroun paie le lourd tribut face au dérèglement climatique et à la pression démographique. Pour inverser donc la tendance, 35 maires de la région viennent de se réunir lors d'un atelier de plaidoyer. Objectif est de généraliser ici les actions anticipatoires. Voyons tout cela en précision dans ce reportage d'Amadou Daïrou et Hubert Michel Camille. Dans les zones rurales et périurbaines de la région de l'extrême nord, la vulnérabilité des populations reste entière face aux collègues de la nature. Comme vous le savez bien, la région de l'extrême nord fait face à plusieurs défis.
notamment les inondations, la sécheresse et la vulnérabilité aiguë des populations. Parlant donc de la sécheresse, elle est déjà très longue avec l'accompagnement de la canicule que nous vivons présentement. Nous sommes pratiquement entre 40 et 43 degrés. Pour ce qui est des minifs, nous avons pris des délibérations pour interdire la coupe abusive et même le transport du bois frais. La vie chère aujourd'hui est due à quoi? C'est à la sécheresse. Parce que les pluies sont devenues de plus en plus très mal réparties et très insuffisantes. Pourtant, des solutions locales existent. 12 communes de la région testent déjà avec succès un projet pilote de stratégie de prévention et d'anticipation des catastrophes. On est là pour partager l'expérience sur les 12 communes déjà d'implémentation avec les communes sur lesquelles nous n'avons pas intervenu pour voir quels sont vraiment les réels impacts du projet DPA et aussi les actions anticipatoires, quelle a été leur plus-value et à inciter ainsi les autres. Porté par plusieurs organismes et d'actions contre la faim, ce programme a permis de structurer des systèmes d'alerte précoce et de muscler les mécanismes de préparation. Nous avons bénéficié aussi de la mise en place du plan de contingent et du plan multirisque pour accompagner les communes justement à anticiper les catastrophes que nous pourrons avoir et à prévenir ces catastrophes-là. Aujourd'hui, une vingtaine d'autres municipalités trépignent d'impatience à l'idée d'emboîter le pas pour protéger leurs administrés. Parlons sport à présent. Le mois de juin sera inhabituellement calme autour des Lions indomptables du Cameroun. Et pour cause, pendant que certaines nations multiplient donc des matchs de préparation et les ajustements techniques à l'occasion de la prochaine période de FIFA, la sélection camerounaise, quant à elle, sera à 2 repos. C'est une décision prise par l'encadrement technique, un choix qui suscite déjà des analyses et des réactions controversées au sein donc des techniciens du football. Détail avec Dallas Sana et Fabrice Eloumou. Les Lions indomptables n'effectueront aucun regroupement, ni aucun match durant la période de FIFA de juin 2026. Dans un communiqué, la Fédération camerounaise de football indique que cette décision prise par le sélectionneur David Pagou vise à accorder une période de récupération aux internationaux camerounais en vue des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la CAN 2027. Pourtant, le 13 mai dernier, à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de la FECAFOOT, David Pagou se projetait déjà sur cette même période de FIFA avec des ambitions qui laissaient entrevoir un programme d'activité pour la sélection nationale. Oui, disons qu'on attend d'être fixé. On attend d'être fixé. On a à cœur de jouer ces matchs-là entre le 1er et le 9 juin. Mais pourquoi l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables a-t-il changé d'avis? Pour certains techniciens, l'argument de laisser les joueurs au repos avancé par David Pagou peine à convaincre. Laisser les Lions indomptables au repos pendant cette période FIFA, pour moi, est un peu maladroite. Tous les Lions indomptables ne jouent pas forcément dans les championnats phares. Tous n'ont pas eu une très longue saison. Tous n'ont pas eu une saison aussi difficile que ça. Donc, c'est des saisons mitigées. On peut choisir un endroit reposant, beaucoup plus calme, et puis mettre un programme lors de ce stage-là assez gai, assez ludique pour leur permettre de régénérer, de décompresser et de faire un match. Au-delà des débats techniques, les Lions indomptables pourraient reculer au classement FIFA. Il y a une conséquence, et cette conséquence se verra sur le classement FIFA. Mais même à ce niveau, le Cameroun n'a pas à se crêper les chignons, simplement parce que le prochain tableau FIFA ne pourra pas impacter le comportement du Cameroun avant l'échéance de la Coupe d'Afrique prochaine, même si on va regresser de facto au classement FIFA. Parce qu'au sortir de cette fenêtre-là, le classement qui va être publié ramènera un peu le Cameroun de sa position actuelle vers le bas pour n'avoir pas compétit. La fenêtre internationale s'étendra du 1er au 9 juin prochain. Pendant que les Lions indomptables seront privés de regroupements et des matchs amicaux, plusieurs autres sélections, notamment celles déjà qualifiées pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026, poursuivront activement leur préparation. Ce reportage de Fabrice Eloumou qui met fin à la première partie du 12h sur Équinoxe Télévision. La seconde est en langue anglaise avec vous, Glory Mala. Good afternoon once more. Good afternoon to you, Pascal. Thank you. Ladies and gentlemen, good afternoon. And thanks for staying with us till the second segment of the news.
Muslims faithful in the town of Mutengene and Boya in the southwest region joined the world at large to celebrate the feast of Tabaski with prayer, sacrifice, and calls for peace, living together in peace, unity, and living together. Our reporter Rex Afon reports from Boya. In Mutengene, Muslims from diverse walks of life converged at their usual place of prayer, first to pray together and then to perform the ritual slaughtering of the ram. This unfolded before the eyes of the divisional officer for Tiko, Samuel Nukuri. Alhamdulillah, we thank Almighty Allah for this beautiful day for Yom Eid. A significant day for today for the Muslim Ummah in all over the world. Let us be peace, unity, and tranquility. That's our secret. Love each other. Prior to the prayers, Muslims were expected to adopt a certain spiritual posture. Before today, like yesterday, that was Tuesday, was the 9th day of the 12th month of the Islamic calendar, and it was the day for Arafat. It was a preparation for today. So yesterday, all the Muslims were fasting ahead of today's prayer. In their numbers, the faithful in Mutengene expressed their joy at being part of yet another edition of the feast. At My 17 in Boya, it was more of a moment to emphasize the practices that should characterize the day. What we are supposed to do, the sacrifical of animal, taking care of the needy people, making them to be happy, giving joy to your family, your children, and everybody around you. And you make sure don't engage in anything that is forbidden. Forbidden in Islam and forbidden in the law of our state. Also, the Aldo, who is the chief of Muslims in Fako, called on his brothers to be peace-loving. He said the most important thing is to pray for peace in our country and especially in our two regions, the northwest, southwest, and also the northern regions where we have insecurity, because without peace and security, everybody is not going to be here. So non-Muslims who were present were equally happy to share in the moment. As you can see, all Cameroonians from all the four angles of the country are here, and even other nationals. It really goes a long way to show how we have that national integration. For these loyal followers of Islam, the feast reminds them of the need to sacrifice their best in order to live upright and righteous lives. And the message of peace was re-echoed here in the economic capital city, Douala, as worshippers marked the feast of sacrifice with powerful prayers and resonant sermon from the Imam, who masterfully connected spiritual devotion to modern global realities. With the sacred rituals complete, the spirit of unity and celebration spilled into the streets, rippling across the entire city of Douala. Loma Nyiru tells us more. Today, this massive outdoor sport houses has transformed into a holy sanctuary for thousands of Muslims faithful gathered for the celebration of Tabaski, also known as Eid al-Had. Rows upon rows of worshippers dressed in colorful, expensive bubus. The atmosphere is dense with spirituality. This symbolic gathering marks the festival of sacrifice, honoring the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his son in obedience to God. The sacrifice made for Allah is different from the sacrifice made for weddings or for any other ceremony to feed the family. The sacrifice has for objective to serve Allah and will be distributed freely to every citizen. The faithful goes back filled spiritually through the exaltation. Qui nous a appris que la vie humaine est absolument sacrée et ne devait être The message of today taught us the importance of human life, and we must love our neighbors as ourselves. Dans la communauté musulmane et aussi au-delà de la communauté musulmane, un appel à l'amour
vis-à-vis de tous les voisins, de toutes les confessions, de l'être humain en général. The reality of the world situation is not left aside. This time we are living what we are calling the third world, because most of the nations are fighting. And where these things happen it happened in the middle of in the Middle East, but in the middle of Arabic and Islamic country. And we observe also the non-unifications of their point of view to bring peace in that area. And this affects and impact also the rest of the world with the problem of gas and other things. And we will not leave Cameroonian citizens out of that, because what happened in the world will happen to our country. On the other side, Imam Muhammad brings up the importance, the impact and the role of women during this Muslim celebration. You come to house also, you cook the sheep, and then you can invite the person, Muslim, non-Muslim, everybody. When you come to house also, we just to thank our women in the house. They cook and the work is too much. They do many works, different jobs. So it is only Allah can pay them. And then what I have to say also, the living together in Cameroon, we are all Cameroonian, and then we have to know how to live in together, Muslim and Christian. With the spiritual obligation met, the focus will shift to the streets and neighborhoods of Douala. The celebration will ripple across the city. And on to this sad incident, serious allegations and arbitrary arrest, torture and sexual abuse has been reported by a 42-year-old trader, Sonkwe Anishan Celine, and according to her, she was raped while she was being detained at the 10th Police District here in the city of Douala. Details once more with Law Manyeru. Camilla Sonkwa Anshansel, aged 42, was sexually abused in detention at Commissariat d'Izem on a Saturday. Ils ont abusé de moi en cellule. I was abused in a Saturday night by a prisoner. Par un des détenus. The reasons being that j'ai été confrontée à une histoire de contreplaqué. I was confronted on an issue of blanks that I refused to pay because the choice I did was not the one they delivered. J'ai refusé de payer. She added that she was tortured by a certain Elizabeth Com. Je me suis retrouvée au commissariat où j'ai été torturée. I was tortured by Madame Elizabeth Com, who received 15,000 francs. She sent me in a mail sale. Le propriétaire de la boutique, elle m'a envoyé dans une cellule de plus de 22 hommes. A story that turns around planks where the plaintiff imposed a certain amount before her freedom. Avant qu'on ne me mette en cellule, le monsieur qui me pousse en cellule, il a dit... Before sending me there, the man in charge of my case said, as I'm refusing to pay the 57,000 francs, do whatever you want with her. Prenez-la même pas derrière. Her hospital book attests the validity of violence on her in prison during her detention. At the brigade, the concerned were unable to justify themselves from their says they must have the authorization of the higher authorities. After her nightmare, she was finally heard by the police officers and was freed on caution. Au départ, il refusait même d'envoyer le problème. At first, it wasn't easy to make myself justice, but I was finally sent to court today. And as I'm talking, the planks are still in the hands of the seller. Vous parlez, les contreplaqués qu'on m'exige à payer restent chez le vendeur. Based on the provided account, the victim was subjected to several physical and sexual abuse while unlawful detained, and authorities failed to justify their actions or provide immediate accountability before eventual conditional release.
Still on the case of a report of rape cases that is frequently in Cameroon in recent months, in Yaoundé early this morning, residents of Oja stormed the Gloire Olympic school, primary school in Yaoundé to protest against the recent rape case that occurred in the campus. This is after a 4-year-old girl was allegedly raped by a yet-to-be identified individual, and according to angry locals, the mother told the victim was denied access into the campus and a complaint was filed against her. In order to calm the angry population, the divisional officer for Yaoundé stormed the school campus in order to bring peace and calm the angry women. We shall be coming back with more details in a subsequent newscast. Away from that, we talk something else. As violence fueled by armed conflict, gender-based abuse, and rising drug-related crimes continue to threaten life across Cameroon, concerns are mounting over the role of the media in deepening division through hate speech and inflammatory rhetoric. In response, stakeholders, communication experts, and civil society actors have gathered in Douala to promote non-violent communication as pathways to peace and social cohesion. The discussion drawing attention to the 9 universal human needs identified by Chilean economics Manfred Max Neve. More details in the following report by reporter Babila Jonathan. Cameroon is grappling with a severe surge in societal violence driven by overlapping armed conflicts, rampant gender-based violence, and rising drug-related homicides. The environment has left millions in need of humanitarian assistance, with violence severely impacting communities, schools, and homes. The media is said to be actively exacerbating violence by amplifying hate speech, ethnic divisions, and unverified conflict rhetoric. If you look at the media, all the means used now to communicate, you look at Facebook, TikTok, WhatsApp. If you look all these platforms, they were supposed to put people together. Actually, they split people apart. So the non-violence communication is a kind of tool that will help to recreate, to reintroduce the connection between people, and is an easy way to help people to change. These stakeholders and experts have converged on the Cameroon Employers Union in Douala to discuss non-violent communication as a solution to the violence and conflict. First of all, you have to observe. Instead of judging, you have to talk about facts. This is the first step. The first step is observation. The second step, once you observe, is to talk about, to express your feelings, what you feel about the facts. So you don't make someone responsible for your feelings, but you express your feelings freely. Another side of non-violent communication is centered on the 9 universal human needs developed by Chilean economist Manfred Max Neve: subsistence, protection, affection, understanding, participation, leisure, creation, identity, and freedom. He argues that all humans across all cultures share the exact same 9 core needs. You express your needs. What is your needs? We're talking here about the universal needs for human being. You have need for respect, you have need for love, you have those needs that you have to know and to be able to identify them. And the last, once you identify your needs, you end up with a demand. A demand is something clear. It's not a demand. You don't ask someone to respect you. This is not a demand. A demand should be a request of action or a request of connection.
Spearheaded by Cameroon's Minister of Social Affairs, Pauline Irene Guéné, they are therefore pressing for non-violent communication to be adopted by all and in all communications, from intrapersonal through interpersonal to mass communication. And that report by Babila Jonathan ends the midday bilingual news on Équinoxe Television. Ladies and gentlemen, thanks for your very keen attention. We meet again tomorrow, same time, God's willing. But until then, stay tuned for more interesting programs. Do have a good day. Pascal, thank you. Très bonne journée à vous, Glory Mala. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi le 12h bilingue sur Équinoxe Télévision. Nous vous laissons en excellent compagnie donc, de nos programmes. Très bonne journée à tous.